Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est samedi et il fait froid à Montréal, comme ça se peut pas. On est à -20 aujourd'hui et l'hiver est de retour, en effet. On a une petite journée quand même différente d'habitude. On va faire un petit tour en premier au nouvel appart pour faire encore du repérage, régler certains détails. Puis après, on va aller au marché Jean Talon. Donc, le métro arrive, suivez-nous. C'est excitant d'explorer notre nouveau quartier. Il y a plein de choses à découvrir. C'est pas un coin que moi que j'ai beaucoup exploré. Toi non plus. On vient de terminer ce qu'on avait à faire ici. Là, on est dans la partie administrative de notre nouvel immeuble. Et on voulait aller vérifier là, pour le stationnement pour les vélos, l'ascenseur, est-ce qu'il monte jusqu'en haut. Ça me prend un gros ascenseur pour faire monter nos choses à l'appartement. Et oui, ça va être très facile. Là, on a réglé d'autres petits détails. Donc là, on est prêt pour aller au marché Jean Talon. On se prépare mentalement parce qu'il fait vraiment froid. J'ai dit -20 tantôt, là, mais avec le facteur vent, ça doit être au moins -30. Donc, l'hiver n'est pas terminé au Québec. Donc, suivez-nous, on s'en va au marché Jean Talon. Qu'est-ce que tu as pris cette semaine comme jus? J'ai ressayé les romantiques encore. Aujourd'hui, ça goûte très bien. Oui? Oui. C'est fête, céleri, pomme, fraise, épinards. On est rendu à ton jour 29 de ton jeûne au jus. Comment tu te sens? Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Bien. J'ai beaucoup d'énergie pendant la journée, mais je dois me coucher très tôt, presque à 8h ou 9h de la soirée, pour prendre d'énergie. Parce que si je me réveille à 5h30, 6h du matin pour préparer pour aller au bureau. Mais en général, c'est bien. Parfois, je prends 4 jours, parfois, je prends 3 jours, parfois, je prends un jour par jour. C'est comme la quantité de force que je prends dans la journée. Mais aussi, je prends beaucoup de l'eau et de tisane pendant la journée. Et comment tu te sens? Bien, bien. J'ai perdu du poids, je suis contente. J'ai aussi perdu de taille. Je me sens comme clean. Très relâche, tranquille. C'est bien. De retour à la maison, c'est la fin de la journée. Ça nous a pris un bon 2 heures là, dans le lit à nous réchauffer, moi et Martha. C'était tellement froid, ça n'a pas de sens. Donc, là, vous voyez des choses sur la table. Vous allez me demander pourquoi je fais ça. C'est assez simple. Là, j'en suis au jour 28. Non, j'en suis au jour 17 de mon jeûne.
je me suis trompé au début, là, je m'étais trompé de date. On est en fait le 17 aujourd'hui, donc du jour 17. Puis Martha, donc ça serait le jour 28 de son jeûne à l'eau. Pourquoi je vais faire une choucroute aujourd'hui, en anglais sauerkraut, c'est que de ce que j'ai appris, c'est que quand on recommence à manger, c'est bien de prendre des probiotiques. Mais vous savez, les probiotiques, on achète une petite bouteille pour 40$. Pour moi, c'est ridicule. Alors qu'on peut se faire des probiotiques de manière très facile. Je n'avais pas encore fait la recette pour vous. En fait, c'est une recette, c'est tellement simple. Vous pouvez chercher en ligne. Donc, je vais me faire du sauerkraut, choucroute en français, pour que quand je vais recommencer à manger, je vais prendre ça pour avoir mes probiotiques, pour aider à tout mon appareil digestif à reprendre vie. Et ça va me coûter juste 8$. En fait, j'ai acheté 3 petites têtes de choux et c'est ça, c'est 8$ au lieu de me coûter 40$ ou 50$. Donc vous voyez, je les ai déjà coupés, pré-coupés. J'ai vérifié sur Internet aussi, parce que puisque je ne peux pas y goûter aujourd'hui, je ne peux pas savoir si ça va être trop salé ou pas. Donc ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est que pour 1 kg de choux, il faut mettre 20 g de sel. Donc ici j'ai 2 kg de choux, donc ici j'aurai 40 g de sel. Du sel de l'Himalaya, donc c'est du bon sel. Allez pas faire ça avec du sel commun, là. Le sel de table, c'est un poison. Et l'avantage, pour moi, c'est que ma machine, ma Slow Star, elle se transforme aussi en d'autres choses. Donc, elle peut faire du jus, mais elle peut aussi faire de l'écrapou. Elle peut écraser les choses. Moi, je pourrais faire du beurre d'amande avec ça. Je peux faire des fruits écrasés. Je peux faire de la crème glacée. Et aussi, je peux écraser le chou. Donc, au lieu de, pendant 10-15 minutes, le malaxer, ce qui est dur pour les mains, vous voyez, je vais le faire ça en quelques minutes. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, comme vous voyez, ça donne exactement la bonne consistance. Il va me suffire à rajouter du sel. Vous voyez, je n'aurai pas besoin de l'écraser pendant 15 minutes. Donc, je vais couper et je vais vous revenir quand ça va être terminé. Et voilà, c'est terminé. Comme vous voyez, j'ai réduit tous les 200 grammes de choux à quelque chose comme ça. Donc là, je vais rajouter le sel. Si vous n'avez pas la machine, faites simplement malaxer comme ça jusqu'à temps qu'il y ait du jus. Là, je vais juste faire en sorte que le sel soit bien réparti. C'est beaucoup moins compliqué avec la machine. Ça sent bon. Mais ne vous en faites pas, je ne vais pas manger rien aujourd'hui, je ne vais pas du tout y goûter. Je vais me fier à la recette. Alors la prochaine étape, elle est simple. Il faut rentrer ça dans un pot comme ça. De mes recherches, c'est le type de pot qui est le meilleur pour ça. Parce que, comme vous voyez, il y a un petit morceau de plastique ici. Quand on le ferme, ça laisse sortir l'air, mais ça ne laisse pas entrer l'air. Tandis que les autres pots, il faut les fermer, puis ils peuvent... Parce que
les pots avec le dessus en plastique ou en fer, c'est moins efficace. De ce que j'ai vu, on peut rater la recette. Tandis qu'avec ça, j'ai toujours réussi ma recette. Donc là, le but, c'est de piler ça le plus possible. Je vais essayer de tout rentrer là-dedans. Le but, c'est de tasser au maximum pour pas qu'il y ait d'air. Des fois, j'utilise aussi ça ou comme ça. Juste pour pousser un peu plus. Pour m'assurer qu'il n'y a pas d'air. C'est très important qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. Essayer de pousser encore plus. Vous pouvez acheter du sauerkraut, mais souvent il va y avoir des préservatifs ou il a été pasteurisé. Donc, vous n'allez pas avoir souvent la bonne. Par exemple, Martha n'aime pas le sauerkraut que j'achète, mais elle aime celui que je fais. Donc, cette fois, je l'ai gardé très, très simple. Là, je pense que je teste assez. Je pense pas pouvoir en mettre plus. Encore un peu d'air. Vous voyez, même si je l'ai mélangé sommairement, à l'intérieur, ça se mélange de toute façon. Le sel, de ce que j'ai appris, empêche certaines bactéries. Donc, il sélectionne les bonnes bactéries pour le sauerkraut. Donc, je pense pas que je suis capable de tout mettre. Donc, le truc que j'ai trouvé pour sceller ça, j'ai une des feuilles que j'ai gardées, que je vais mettre par-dessus comme ça. Pour m'assurer que ce soit... Et un autre truc que j'ai trouvé, c'est mettre un bouchon comme ça. Comme ça. Et vous voyez, là, je vais fermer. Et ça va tenir. Et ça déborde un petit peu, c'est correct. Et voilà. Vous voyez? Alors ça, on peut le mettre entre 7 et 10 jours sur le comptoir. Dans 10 jours, 7 jours, elle va être prête. Donc là, je vais pouvoir le transposer dans des pots en verre et les mettre dans le frigidaire. Et puisque j'en suis au jour 17, moi je pense finir mon jeûne à peu près à 30 jours. Donc ça va être prêt quand mon jeûne va terminer pour que je puisse injecter en moi des bonnes bactéries, des probiotiques. Alors c'est pour ça que je fais cette recette qui est un peu anachronique en plein milieu d'un jeûne à l'eau, parce que ça n'a aucun rapport, mais en même temps ça a le rapport dans le sens que j'ai bien préparé mon retour pour faire un bon jeûne. La partie la plus critique, c'est lorsqu'on commence à manger. C'est là qu'on peut faire des gaffes. C'est là que quelqu'un peut se blesser aussi. Il peut se tuer aussi. Il y a des histoires de gens un peu stupides qui ont mangé un gros steak avec des patates après un jeûne de 40 jours et qui sont morts. Mais ça, c'était de l'ignorance. Je ne suis pas un ignorant, donc comme vous voyez, ça va bien aller. Puis Martha aussi, quand elle va recommencer, ben, elle va avoir besoin de probiotiques. Parce qu'on va recommencer à peu près à manger à peu près au même moment. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute. Puis on se revoit dans le prochain vlog.